Pacifique, bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, rareté des services dans les différents bureaux de la DGI et à la direction de l'immigration. Les contribuables dénoncent une manœuvre gouvernementale visant à retarder les services jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget qui prévoit la majoration des frais. L'ancien sénateur opposé au PHTK Jean-Charles Moïse annonce 3 nouvelles journées de manifestation de rue à Port-au-Prince, la 28, 29 et 30 septembre, pour protester contre l'application du budget annoncé par le président Jovenel Moïse. La DCPJ annonce le démantèlement d'un gang armé de 7 membres opérant dans les parages de l'aéroport international Toussaint Louverture. Ce 27 septembre ramène la journée mondiale du tourisme. Le ministère haïtien du tourisme en a profité pour sensibiliser à l'importance du tourisme durable. Le Conseil national des télécommunications Conatel souffle ses 48 bougies ce 27 septembre. L'occasion pour le directeur général du Conatel de dresser un bilan positif de ses travaux depuis son installation à la tête de cette structure en mai dernier. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Le développement de ce titre, c'est bien dans un instant. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, environ en 3 jours avant la mise en application de la loi de finances qui prévoit l'augmentation des frais pour l'obtention de nombreux services publics des contribuables, dénonce une éventuelle manœuvre du gouvernement qui, selon eux, les empêche de se procurer certains documents à la Direction générale des impôts et à la Direction de l'immigration. En effet, à la DGI, les matricules fiscales et les timbres de passeport sont délivrés au compte-gouttes. À la Direction de l'immigration et de l'immigration, très peu de contribuables arrivent à faire le dépôt de leurs pièces pour obtenir leur passeport. Suivez ce reportage à signer Jean-Maxime Dorsey et Rigor Noël. Ils étaient quelques centaines, hommes et femmes, jeunes et vieux, à faire la queue sous un soleil de plomb devant le siège de la Direction générale des impôts de Pétionville. Ces contribuables, en tant coûte que coûte, retiraient certains documents tels matricule fiscale et timbre de passeport avant la fin de l'exercice fiscal en cours. Le budget à la rentrée vraiment effectif le 1er octobre qui c'est commencement d'année fiscale là. C'est ça qui cause. C'était dans l'enceinte de la DGI n'est pas chose aisée. Rechignent les contribuables. Ils dénoncent la majoration dans le nouveau budget des frais prévus pour obtenir ces services. Vous mettez de tous côtés, vous passez dans la centrale toujours même gens, ou à la CAF toujours même gens, là vous là toujours même gens encore. Hier ou devine il y a un pas passer mais je l'année fiscale va changer qui fait bonne difficulté. Au centre de réception de livraison des documents, le même constat. Le dépôt des pièces pour la production des passeports se fait au compte-gouttes. Les contribuables crient au scandale. Nous vivons une situation critique comme ça. Bon, on paye côté comme si passeport tourné luxe. Bon, pour ça comme si pour un monde comme si obligé à vivre une situation comme ça. À 2h du matin, nous venons faire un passeport. Pendant ce temps, directeur n'est passé là et on est contre les monde sur question de corruption, sur question de cop nèg yo après dedans. Ces citoyens qui désespèrent dans les files d'attente s'interrogent sur la validité de leurs documents après le 1er octobre prochain. Si nous pas passer ça là. Dépassés par la situation, des employés de la DGI qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée ont évoqué un manque de matériel et des difficultés techniques les empêchant de desservir les contribuables. Le secrétaire général de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, annonce la tenue de 3 journées de manifestation de rue dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince à la 28, 29 et 30 septembre 2017. L'objectif à protester contre l'application du budget 2017-2018 annoncé par le président Jovenel Moïse pour ce 1er octobre 2017. L'ancien candidat à la présidence demande à la population de participer aux manifestations afin de contraindre le chef de l'État à abandonner son projet. Jean-Charles Moïse au micro de Eden Vernal et de Francineus. À partir de demain, mobilisation dans tout le pays, particulièrement dans la capitale là. Nous allons sortir le même point d'habitude nous avons et nous allons converger nous vers le palais national. Ça veut dire qui ça? Demain jeudi, qui c'est 28 septembre, j'en ai annoncé depuis la semaine dernière là, mobilisation répond dans la capitale là et nous parlons devant le palais national. Nous allons parler avec Jovenel Moïse. Les 29, nous allons parler avec Jovenel Moïse dans la ville cap-haïtien, ville, département la Caille,
me sorti. Qui donc, le Nord, mobilisation pour commencer. Si nous quittons, jeudi, Jovenel Moïse, appliquer le budget, ça, c'est fini pour nous, papa haïtiens. Pas de l'autre espoir. Pour toutes les raisons, au lieu que nous mourons à genoux, nous voulons mourir debout. C'est ça que fait nous demander, papa haïtiens. Lève camper à partir de demain. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, dit appuyer sans réserve les différents mouvements de protestation lancés pour contester le budget 2017-2018, très remonté contre l'administration Moïse Lafontaine. L'élu de la plateforme politique Vérité dénonce la rareté des services aux contribuables dans les différents bureaux de la Direction générale des impôts DGI ainsi qu'à la Direction de l'immigration et de l'immigration peu de jours avant l'application du budget. Antonio Cherami. Moi, encourager tout mouvement qu'a fait dans le pays. Et il y a une grosse initiative qui prend, que m'applaudit aujourd'hui, c'est que le secteur démocratique là, entend, ils mettent tête ensemble. Et moi-même, toujours pour tête ensemble, je pense que c'est lui-même qui a fait nous faire respecter droit nous. Moi-même, pour contre moi, est-ce que je mène un combat? Non, jamais. Si on pense pour contre moi, je mène une bataille comme ça, une bataille qui garde tout pays, à tout peuple là, qui garde les diaspora, qui garde les paysans, non, pour contre moi, je ne peux pas mener. Mais je dis à nous, secteur qui entend pour mener combat ça, qui lance une grosse manifestation demain pour continuer à demander l'État central prendre responsabilité par rapport à budget, ça nous qui est sorti pour trangler les peuples haïtiens. Et côté ma parle avec nous là, il y a un bagage que m'a dit, monsieur a fait marché noir avec ni thème passeport, ni matricule fiscale, ou carré depuis hier, depuis mon arrivée DGI, ou pas de signal. Ça veut dire qu'il a pris toute disposition pour y aller fourrer dans la poche peuple haïtien. Et oublier si c'est 15 gouttes que vous mettez pour ouvrier. Oublier si il y a des gens sous place publique pour toucher. Oublier si contractuel dans l'affaire sociale pour toucher. Oublier si il y a un paquet de monde sécurité, un ajustement salaire qui fait. Jusqu'à présent, il y a pile de monde qui a fait crime là, qui a dit que il ne peut jamais ajuster salaire. Et je pense que faut que dans le jour qui venir, nous pour nous faire ministre des Affaires sociales la là pour dire nous comment ajustement salaire moun sa fait pour qu'on fait. Autre nouvelle, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti a annoncé que les dispositions ont été adoptées par la direction centrale de la police judiciaire et la direction départementale de l'Ouest en vue de sécuriser les manifestations programmées dans la capitale haïtienne. Gary Deouzi a toutefois appelé à la collaboration des organisateurs pour contrer les actes de violence et de vandalisme lors de ces mouvements de protestation. Ces déclarations. Toute disposition prend et instruction passée à policiers pour sécuriser, pour accompagner les gens qui veulent manifester. Et nous espérons tous, manifestants, tous, collaborer avec nous pour pas de incident, pour pas de gens qui sont victimes et pour pas de machines qui sont endommagées ou matériel qui est endommagé. Nous prenons disposition et la police n'a pas accompagné si sa constitution dit et son droit pour manifester et nous là, dès que vous notifiez nous, nous prenons disposition pour que nous soyons capables d'accompagner eux, faire avec eux, bailler sécurité et bailler l'autre monde tout côté que manifestation a passé. Sécurité. Les agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ ont arrêté et écroué 48 malfrats, saisi 16 kg de cocaïne et 504 kg de marijuana au cours des opérations conduites dans la région métropolitaine de Port-au-Prince du 16 août au 27 septembre. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Deouzier, les forces de l'ordre ont également confisqué 5 armes à feu, 2 véhicules et 2 bateaux ainsi que 2 motocyclettes dans le cadre de ces différentes opérations. L'inspecteur Deouzier a fait savoir que les personnes arrêtées font l'objet de plusieurs chefs d'accusation tels vol, viol sur mineurs, incendie criminel, trafic de drogue et tentative d'assassinat. Gary Deouzier. Bilan opération et affaires traitées par la direction centrale de la police judiciaire du 15 août à date. Gagné 16 kilos cocaïne qui saisit dont 2 testés négatifs. 504 kg de marijuana saisis, 5 armes saisies, 2 véhicules, 2 bateaux, 2 motos. Gagné 48 arrestations qui faites. Nature, homicide, assassinat, viol sur mineur, crime sexuel, viol,
trafic de marijuana, vol à main armée, incendie criminel, trafic cocaïne. Nous recensons 11 cas de viol sur mineurs pour période ça. Côté que de monde qui âgé, violé de Timoun. Gagné Crécy Pierre qui a 41 ans qui violé un mineur de 17 ans. Gagné tout un mineur qui a 15 ans qui violé tous les mêmes un mineur de 5 ans. Gagné Wiben Junior qui a 32 ans qui violé un mineur de 11 ans. Vendredi 11 août 2017 là, DCPJ arrêté Alexandre Dunois qui continue les Grainets pour implication présumée incendie suivi d'homicide qui était fait dans la nuit du 1er au mercredi 2 août 2017 là, caille monsieur Luxet Pierre Nantiot. Le ministère du Tourisme a organisé un atelier de sensibilisation sur le tourisme durable le mercredi 27 septembre au local du ministère au Champ-de-Mars pour marquer la journée mondiale du tourisme. En s'exprimant à l'occasion, le directeur général du ministère du Tourisme a indiqué que ce secteur est un vecteur indispensable au développement du pays. Andy Duosier a fait savoir que le ministère est en train de travailler sur un plan de développement du secteur pour les 25 prochaines années. Ces déclarations de Isdras Safizeme et de David Mercius. Thème sont thèmes qui chita sous question tourisme durable. Donc c'est année internationale du tourisme durable. Et à la faveur de thème ça, dans le ministère du tourisme, on devait attirer attention quatre ministères touristes et communauté touristique en particulier, et bien particulier, sur l'importance du tourisme durable pour le développement. Donc c'est dans ce sens que le ministère du tourisme nous associe nous à des acteurs de la société civile pour nous parler de questions tourisme durable en Haïti. Notre travail d'arrache-pied pour nous arriver à mettre en place un plan sur 25 ans qui déjà a été drafté là pour résoudre et que peut-être très bientôt, le ministre récent avec ensemble de partenaires dans le secteur touristique que nous avons présenter à la nation à partir d'octobre, l'exercice fiscal 2017-2018, ce sera l'un de ce plan d'action quinquennal pour commencer à changer et continuer à changer et capitaliser le travail qui était fait déjà dans l'industrie et continuer le travail pour changer l'image des destinations touristiques d'Haïti et essayer d'attirer des investisseurs étrangers, mettre en place des programmes pour encourager le développement des entreprises locales. Les responsables du Conseil national des télécommunications Conatel ont commémoré mercredi à Port-au-Prince les 48 ans de fondation de l'institution. L'occasion pour le directeur général du Conatel de dresser le bilan de ses travaux depuis son installation à la tête de cette structure en mai dernier. Jean-David Rodney a entre autres évoqué la préparation de l'avant-projet de loi sur le Conatel en vue de renforcer son rôle de régulateur du secteur des télécommunications. Il a aussi fait remarquer la mise en place d'un plan de communication pour faire face aux situations d'urgence dans le pays. Ces déclarations. Aujourd'hui, nous aboutit à un avant-projet de texte de loi sur réforme secteur télécommunications qui disponible au niveau gouvernemental pour porter question réforme ça. Mais réforme n'a pas prêté là parce qu'il y a de l'autre chantier qui concerne le secteur et télécommunications et technologies de l'information que nous avons pour adresser et qu'on a tel engagement pour continuer à mobiliser les ressources pour que la réforme soit capable d'aboutir. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que, avec l'effort que nous avons fait dans l'axe qui rapporte à la consolidation infrastructurelle, nous en voie de disposer aujourd'hui de une infrastructure de télécommunication d'urgence de qualité. Sous peu, nous prenons pour lancer appel d'offres pour mise en place réseau HF nous. Mais dans l'intervalle, nous avons joué une occasion et moyens pour nous disposer de l'ensemble de facilités en termes de téléphone satellitaire qui permettent que aujourd'hui à la si gagne un désastre et que nous avons enregistré, nous en capacité et en situation de entretenir un système de communication d'urgence dans le pays ça à travers téléphone satellitaire que nous avons arrivé à faire acquisition.
Jean-David Rodney a en outre souligné le projet de pilote du Conatel dans le cadre du passage de la télévision analogue au numérique en cours d'exécution et qui sera évalué sous peu. Le DG du Conatel en a profité pour annoncer l'organisation de la 2e édition du Salon de l'économie numérique à Port-au-Prince en décembre prochain. Ces déclarations. On en est arrivé à un point dans nos travaux où nous en avons référé au ministre de tutelle pour saner les stratégies qui pour adopter dans le contexte transition ça. Et nous-mêmes arrivés dans la mise en place d'un programme pilote avec la télévision nationale et programme pilote qui fait actuellement objet d'une évaluation. Conatel, télévision nationale, a évalué le projet pilote ça pour nous voir comment déploiement de masse cap gagné pour transition capable de bénéficier de l'expérience que nous avons fait dans le programme pilote avec TNH là. Nous accueillis avec un pile et bonheur, nous avons dit opportunité que le gouvernement nous a donnée d'organiser une 2e édition du Salon sur l'économie numérique. OK? Salon ça n'a fait en décembre prochain. Et c'est à l'occasion pour nous commencer by le ton dans Jean Dia doctrine que nous devons gagner en national pour intégration dans la société de l'information. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.